Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Champion, le Real Madrid qui prend son deuxième titre de la saison. Victoire 3-0 face à Pachuca dans cette finale de Coupe intercontinentale. Et voilà, ça fait un trophée de plus et ça fait du bien, ça fait du bien. Je ne vais pas vous mentir que ce genre de trophée permet à un groupe d'être plus solidaire, d'apporter cet esprit d'union. Et je vous dis que ce genre de trophée n'est pas à sous-estimer. Ce n'est pas un trophée à sous-estimer. Ça peut franchement donner de la motivation aux joueurs et j'ai hâte de voir par la suite est-ce que les joueurs vont être beaucoup plus motivés. Tout de même les gars, j'ai vu un début de match assez mauvais du Real Madrid. Je m'explique. Ce Real Madrid dans ce début de match, j'ai vu un Real Madrid épuisé, fatigué. C'était étonnant, je ne comprenais rien. Alors dans ma tête je me dis... Attends, mais ils n'ont pas joué de match avant ça en Coupe intercontinentale. À côté de ça, Pachuca qui joue une demi-finale 120 minutes contre Al Ahly. Un quart de finale face à Botafogo, donc c'est eux qui devraient être fatigués. Alors, j'ai pas compris cette fatigue étonnante. Les joueurs étaient avec aucune inspiration, aucune réelle motivation au début de match. Et le déclic, c'était vraiment ce premier but, parce qu'à part ça, j'ai vu une équipe, techniquement, beaucoup de déchets techniques, avec pas mal de passes manquées. Mais bon, l'important, c'est d'avoir gagné ce match. Et la deuxième mi-temps était largement plus intéressante en termes de qualité. Et les buts, franchement, on va en revenir sur quelques buts, surtout sur le but de Rodrigo, qui est magnifique. Déjà, dans cette compo, je vois Fran et Vasquez. Alors, Fran et Vasquez, honnêtement, Fran Garcia, aujourd'hui, il te fait un énorme match. Je trouve que j'ai vu un Fran Garcia qui se bat, qui se tue. Un très bon match pour Fran. Franchement, en fait, le problème avec Fran et Vasquez, c'est surtout dans les gros matchs qu'on verra leurs limites. C'est dans les gros matchs où on partira avec une position de faiblesse par rapport aux autres. Et c'est totalement normal, totalement logique. Les autres équipes vont exploiter nos faiblesses et ils savent tous, tout le monde le sait, que nos faiblesses sont nos latéraux. Donc voilà, c'est notre maillon faible de cette équipe. Cette année, c'est défensivement. C'est défensivement. Tout de même, on a eu un bon match de Fran et Vasquez, même s'il y a parfois du déchet technique, mais c'est complètement normal. Ce ne sont pas des Marcelo, des Roberto Carlos. Ils vont faire à leur manière, ils vont jouer avec leur capacité. Ils l'ont très bien fait, donc chapeau à eux. Alors, on a eu un Real Madrid, certes, qui était méconnaissable, un Real Madrid qui était mauvais dans ce début de match. Et vient tout d'un coup ce but, ce tout premier but, une action de génie de Vinicius. Ce mec, d'un coup, il se réveille. Voilà, d'un coup, il se transcende. À tout moment, il est capable de se réveiller et c'est vraiment très dangereux, imprévisible. Et c'est la marque des grands joueurs. Les très grands joueurs, les très grands compétiteurs, les joueurs qui statent, les joueurs qui sont réguliers, les joueurs qui ont cet instinct à la Cristiano Ronaldo. Vinicius, là. Vinicius, il a cet instinct. Il est décisif, il est partout. Il est partout. Aujourd'hui, il est buteur et passeur. Il est buteur et passeur. Il revient de blessure. Et on l'a ressenti, hein, Vinicius, qui est une individualité indispensable. On a vu sa blessure. On a ressenti le manque qu'on avait sans un Vinicius Junior face à l'Athletic Bilbao. Il allait largement apporter des choses. Donc oui, si on fait une analyse, Vinicius Junior est une individualité indispensable au Real Madrid. D'ailleurs, il a été nommé trophée de The Best. Totalement mérité, totalement logique. Même si je vois quelques-uns qui trouvent ça illogique, d'accord, on vous a vu, hein. On vous a vu, les gars. Non, plus sérieusement, ça fait du bien de voir Vinicius Junior prendre ce trophée de The Best, qui est la moindre des choses pour tout ce qu'il a donné, pour tout ce qu'il a démontré la saison dernière. Et il combine avec Rodrigo sur ce deuxième but, et parlons de ce but de Rodrigo. Parlons de ce but de Rodrigo qui est extraordinaire. Rodrigo, les gars, c'est un joueur qui... Tu le sens qu'il a du génie. Mais je sais pas, il n'arrive pas à l'exploiter à tous les matchs. Il a encore cette barrière. Cette barrière qu'il doit briser pour atteindre ce qu'un Vinicius Junior a atteint. Un Vinicius Junior qui a brisé très clairement cette barrière lors de cette saison 2022 en tant que, entre guillemets, adjoint, acolyte de Karim Benzema. Alors que le but de Rodrigo aujourd'hui était du pur génie, un but de classe mondial, un but digne d'un très grand joueur. L'orientation, le crochet, le calme. Vous avez vu le calme? L'enroulé dans le calme. Franchement, c'est magnifique. Ce joueur,
est très sous-estimé. Je l'ai dit dans plusieurs de mes débriefs, il ne faut pas le laisser partir. Alors, j'ai également vu un Jude Bellingham qui se tue. On ne peut pas lui reprocher quelque chose. On ne peut rien lui reprocher, ce mec. Même quand il n'est pas buteur, parce qu'aujourd'hui, il ne va pas marquer à tous les matchs, soyons honnêtes. Mais il apporte des choses au milieu de terrain. Le rôle de l'ombre. En fait, pour une analyse de foot, le rôle de l'ombre, le rôle défensif, c'est le rôle le plus difficile à analyser parce que il faut vraiment être concentré avec le joueur du début jusqu'à la fin du match. Alors qu'un joueur offensif, c'est bon, il te claque un but, une passe décisive, c'est bon. Tu vas dire, il a fait son match, il a été monstrueux. Alors qu'un joueur défensif comme Valverde, etc., c'est beaucoup plus compliqué à analyser. Et aujourd'hui, Bellingham, j'ai vu un bon match. Il était là, il faisait les replis défensifs, il était là, les récupérations, la construction. Donc voilà, chapeau à ce mec qui est très clairement la star, le mec qui porte le Real Madrid. Une excellente entrée de Brahim, Ceballos et Modric qui ont apporté vraiment du mouvement dans ce milieu de terrain. C'est fou comment Brahim, à chaque entrée, il est capable de faire quelque chose, il bouscule l'attaque. Il y a des choses qui changent, c'est beaucoup plus fluide. Par contre, les amis, je vais parler de quelque chose d'extrêmement intéressant et quelque chose d'extrêmement positif que j'aimerais voir dans notre Liga. C'est l'arbitrage. Ça peut paraître banal pour certains, mais le fait qu'un arbitre puisse justifier ses décisions, ça apporte un plus, ça apporte beaucoup plus de crédibilité. Un arbitre qui justifie un hors-jeu, un but valide, un but non valide, mais c'est bon, on ne peut plus rien dire. Alors qu'un arbitre qui injustement refuse un but, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire j'ai refusé le but parce que le joueur ne me plaît pas, parce que... Non, il ne pourra plus dire ce genre de choses. Donc je trouve que la Liga devrait instaurer ce genre de règles pour les arbitres, de pouvoir justifier leurs décisions. C'est extrêmement important. Donc voilà les amis, c'était un match dans le contenu pas époustouflant, mais ça fait un trophée de plus, c'est ça le plus important. Ça apporte un esprit de solidarité, comme j'ai pu le dire, d'union, ça pourra motiver les joueurs à donner beaucoup plus dans cette saison. N'oubliez pas qu'on est en lice toujours pour tous les trophées. On est capable encore de faire ce septuplé. Il nous reste la Super Coupe d'Espagne qu'on va jouer dans quelques semaines. La Liga, la Ligue des Champions, la Coupe d'Espagne et la Coupe du Monde des clubs. On est déjà sur 2 trophées. La Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Déjà 2 trophées pour Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti qui devient l'entraîneur le plus titré du Real Madrid. Bravo Carlo. Malgré toutes les critiques qu'on peut faire sur toi, tu restes l'entraîneur le plus titré du Real Madrid et juste pour ça, chapeau! Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Donc voilà, vous connaissez la chanson. Vous savez quoi faire pour me soutenir, pour me motiver à faire encore plus de débriefs, d'innover de nouveaux concepts. Vous n'avez qu'à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez que j'améliore, etc., etc. Et ne vous inquiétez pas, beaucoup de choses arriveront lors de l'année 2025 qui s'annonce une année intéressante pour moi sur YouTube. Donc voilà les amis, on se retrouve samedi si je ne suis pas disponible pour Barça Atlético. Donc je vais voir si je peux faire le débrief. Je pourrais le faire, mais on verra, peut-être qu'il sortira tardivement. Mais dans tous les cas, vous aurez sûrement 2 vidéos ce week-end. Je vous souhaite une excellente soirée. Et sur ce les gars, à vie pour toujours. À la Madrid et nada más. Vamos!